Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma recette du jour. Maintenant c'est notre rendez-vous quotidien pour apporter un acte de solidarité envers les infirmières de Chambéry et du centre de réanimation que j'embrasse vraiment très fort parce qu'on est toujours dans une période très compliquée. À mon avis, les semaines qui vont suivre vont être d'autant plus compliquées. Donc c'est pour leur apporter toute ma solidarité que j'ai envers elles que je leur cuisine chaque jour un bon petit plat qui leur permette de faire passer un petit moment de plaisir. En partenariat bien entendu avec différentes personnes sur Chambéry, notamment Cédric Pernoud, que je salue chaleureusement aujourd'hui parce qu'il a alimenté de beaucoup de macarons pour que tout l'hôpital puisse en profiter. Et c'est vraiment un très beau geste qu'il a réservé à l'ensemble du personnel soignant de l'équipe de Chambéry. Donc aujourd'hui, nous allons travailler et je vais vous préparer une recette qui sont issues de mes origines. Et je vais forcément vous préparer une recette espagnole. Donc, quand on est dimanche, c'est la recette de la paella. Et la fameuse paella traditionnelle que l'Espagne cuisine tous les dimanches pour les repas de famille. Et c'est pour ça que j'ai voulu la cuisiner aujourd'hui et vous faire profiter de cette recette familiale que mon père m'a appris récemment à cuisiner. Donc, ce qu'il faut savoir pour la paella, c'est que c'est un plat familial et c'était issu d'un plat de pauvre. Donc vous récupérez, en fait, c'était un plat où tout le monde récupérait un peu les aliments qui restaient de la semaine pour les mélanger avec du riz le dimanche et faire un plat qu'on posait au milieu de la table. Et la paella porte son nom du plat. Donc la confinement bu, je ne peux pas la faire à l'extérieur avec le vrai plat traditionnel, mais en fait le nom paella, c'est le nom de la poêle. C'est le nom qui définit le plat qui vous permet de cuisiner cette fameuse paella, qui doit être relativement large, comme ça la cuisson va vraiment s'étendre sur l'ensemble de la poêle et ça va permettre de faire cuire le riz comme un risotto et de le faire griller pour qu'on puisse le manger. La vraie tradition d'où elle est issue à Valence en Espagne, c'est qu'on puisse directement la manger dans la poêle. Alors pour réaliser aujourd'hui, je vais vous faire une paella. Il y a différentes sortes de paella, des paellas qui sont à la viande, d'autres au poisson, d'autres aux fruits de mer, d'autres mixtes, d'autres végétariennes. C'est vraiment quelque chose où on peut mettre un peu tout ce qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, voilà comment je vais la cuisiner. Moi, j'ai triché un petit peu dans ma recette. J'ai commencé la cuisson où j'ai mélangé des ailes de poulet que j'ai coupées en gardant uniquement la peau pour qu'elle grille avec un petit peu d'échine de porc. Donc j'ai coupé en petits morceaux comme ceci. J'ai déjà fait revenir l'ensemble de la viande uniquement dans de l'huile d'olive avec un petit peu de sel, c'est tout. J'aurai besoin de tomates coupées en morceaux, des haricots, des petits pois, des oignons, des poivrons, de l'ail, la base de la cuisine espagnole, le colorant alimentaire ou du safran. Là, j'ai pris un mélange spécial paella où il y a un petit peu de safran et du colorant qui permet de colorer la paella. Indispensable, c'est le bouillon. Donc là, j'ai préparé en fait un bouillon qui cuit. Aujourd'hui, vous commencez toujours par le bouillon. J'ai commencé le bouillon à peu près il y a 3 heures. C'est-à-dire que j'ai récupéré les os que j'avais dans le poulet. Je les ai mis à l'intérieur avec des têtes d'ail, du laurier, du romarin, du thym, de l'eau et de l'huile d'olive. Et j'ai laissé mariner ça avec mon safran pendant 3 heures à feu doux. Et en fait, avec ça, ça a dégagé quand même tous les sucres de la viande et des herbes aromatiques que j'ai pu mettre. Et j'ai rajouté aussi, parce que si vous avez la possibilité, j'avais un bouillon de fruits de mer. Donc ça a apporté un goût supplémentaire au niveau de ma paella. C'est vraiment le bouillon qui va faire la différence dans votre paella. C'est vraiment, si vous ratez votre bouillon, votre paella sera ratée. Si vous réussissez votre bouillon, vous réussirez votre paella. C'est vraiment la base la base de la paella, c'est ça. Et donc, de la paella au riz, de la paella aux pâtes, de tout ce qui est plat comme celui-ci. Et évidemment, le riz qui est indispensable pour la cuisson. Alors, vous verrez dans le commerce, il y a différents types de riz. Il y a des riz spécial paella, des riz spécial risotto. Alors, moi, je vous le déconseille de prendre des riz spéciaux, bizarrement, des riz spéciaux paella. Pourquoi? Parce qu'ils vont coller. Et si vous ratez votre cuisson, en fait, votre paella va être pâteuse. Donc, prenez un riz qui ne se colle pas, lustucru traditionnel. Comme ça, même si vous vous trompez un petit peu au niveau de la cuisson, vous n'aurez pas une bouillie de riz à la fin. D'accord? Donc, on va attaquer par... Là, vu que j'ai fait déjà revenir
En fait, la première chose, ce serait de faire revenir votre viande. Mais là, vu que j'avais attaqué la cuisson déjà de la viande, on va attaquer directement les légumes. Donc, vous prenez une très bonne huile d'olive. Donc, soit une huile d'olive, là, j'ai deux types d'huile d'olive. J'ai l'huile d'olive Aleximuno qui est exceptionnelle en huile d'olive espagnole. Et j'ai une très bonne huile d'olive également italienne qui est très, très puissante en goût. Donc, alors, c'est juste au départ, on met quand même pas mal d'huile d'olive. Il faut qu'elle soit relativement... Enfin, moi, la paella, elle est quand même meilleure, comme toute bonne cuisine. Plus c'est gras, meilleur c'est. Donc, elle sera beaucoup plus savoureuse quand vous aurez un peu plus de richesse, on va dire, calorique à l'intérieur. Donc là, on va déjà faire revenir nos oignons, que j'ai directement émincés pour gagner du temps. Donc je vais essayer, alors je vais faire là, il faut compter une paella pour 6 personnes. Voilà, vous comptez un oignon, de l'ail, évidemment c'est à base de la cuisine espagnole, poivron, un poivron et demi à peu près. Et vous faites tout revenir ça. Bon, on va passer les poivrons, on va être généreux sur les poivrons, et vous faites revenir. Faites revenir toujours un peu fort au départ. Hein. Faut que vous... Ça, c'est le... Alors, le but de la paella, en fait, c'est une... Telle qu'elle est cuisinée de manière très traditionnelle en Espagne, il faut toujours... Vous utilisez donc le récipient qui s'appelle donc la poêle à paella, la paella. Et le but, c'est de faire revenir tous vos légumes séparément, votre viande séparément, vos fruits de mer séparément. À chaque fois, vous les mettez. Par exemple, la viande, vous la faites cuire. Une fois qu'elle est cuite, vous la retirez. Vous faites cuire vos poissons, vous la retirez, vous faites cuire vos légumes. Après, vous les ajoutez progressivement. Et à la fin, vous mélangez le tout avec le riz au milieu. Parce que chaque aliment, forcément, nécessite une cuisson différente. Mais vous gardez quand même toujours les sucs de l'aliment d'avant. Donc là, vous faites bien revenir. C'est plus long, ça va dégager vraiment toutes les saveurs là, de la cuisine méditerranéenne. Donc initialement, forcément, c'est une paella, c'est originaire de la région de Valence en Espagne. Donc c'est une recette que vous pouvez vraiment agrémenter en fonction de ce que vous souhaitez. Il y en a qui mettent, moi aujourd'hui j'ai travaillé avec des petits pois, des haricots, mais vous pouvez mettre aussi des fèves, vous pouvez mettre aussi, il y a des gros haricots coco, la base ça va être l'oignon, l'ail, le poivron, les tomates. Et après le reste, vous mettez ce que vous voulez. L'hérésie, alors à chaque fois, l'hérésie qu'il ne faut surtout pas avoir, c'est mettre du chorizo. Alors ça, c'est un truc à bannir absolument. C'est une sorte de revisiter la paella version française. En Espagne, on ne met pas de chorizo dans la paella. Ça, c'est dans tous les restaurants que vous allez, les vrais restaurants à paella, vous ne mangerez pas de paella avec du chorizo. Ça, c'est indéniable. Donc, vous laissez pour qu'il soit bien doré. Faites attention, il ne faut jamais que l'oignon il brûle. Hein. L'oignon est là, il ne faut jamais qu'il brûle, faut que ça chante. Il faut que ça vous entendiez un flamenco quand vous entendez faire vos légumes. Donc là, on va rajouter tout de suite la viande. Avec l'huile, tout à l'heure de la cuisson de la viande. La viande, elle est vraiment délicieuse aussi. Hein. C'est vrai qu'on a toujours plus l'habitude, quand on part en vacances en Espagne, de manger des paellas aux fruits de mer. Mais quand vous approchez des régions de terre en Espagne, ils la font plus à la viande. Et c'est une paella en plus qui cuisine au feu de bois. Alors au niveau de la cuisson, c'est juste extraordinaire. C'est une cuisson qui est complètement différente et vous avez légèrement le goût fumé du bois. Au niveau de votre paella, c'est extraordinaire. Donc là, je fais tout de suite revenir, en fait, ma viande avec mon oignon, mon ail et mes poivrons. Donc, si vous souhaitez, vous couvrez toujours pour que
les saveurs diffusent beaucoup plus. Alors, je reviens sur le bouillon qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc là, il était arrêté, mais je vais le remettre un petit peu en cuisson. Moi, il est tiède. Hein. Donc, depuis 3 heures de l'après-midi, depuis 3 heures, il est en train de cuire. Regardez, là, on voit toutes les carcasses de volaille que j'ai mis à l'intérieur. Le laurier, le thym, le romarin. Là, on sent déjà l'odeur de la paella quand on respire l'odeur du bouillon. Il a une odeur qui est extraordinaire. Je ne sais pas si je peux vous le faire sentir. Faites voir si vous arrivez à le sentir. Non, pas encore. C'est extraordinaire. Et n'hésitez pas à mettre suffisamment de safran pour que votre couleur soit bien jaune en fait. Hein. Donc vous pouvez utiliser soit du safran. Ce qui est bien, c'est ces produits-là en fait. C'est mélange safran et colorant alimentaire. Ça se vend comme ça en poudre directement et vous en mettez une grosse cuillère comme ça. Une grosse cuillère et demie éventuellement si vous avez beaucoup de bouillon à faire. Alors, donc là on voit, regardez, venez voir, approchez-vous, là ça commence bien à griller. Donc là on rajoute tout de suite, on va baisser un tout petit peu, on va rajouter nos tomates. Important les tomates, c'est ce qui va permettre, dans la paella, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'il y avait de la tomate. C'est très important de mettre des tomates dans la paella. C'est ce qui va lier le riz en fait. C'est ce qui va servir de faire d'une sauce et qui va lier l'ensemble de votre riz. Et là on va remonter en cuisson pour bien que l'ensemble des sucres se mélange. Hop. Donc pratiquez bien avec une spatule. Voilà, comme ça. Et on voit la pulpe qui est en train de se libérer des tomates. Il y a une odeur qui est fantastique. Alors, je vous laisse regarder ici au niveau des saveurs. Voilà. Donc là, on voit que la tomate a commencé à se diluer. Donc c'est à partir de là, en fait, qu'on va rajouter notre bouillon. Pour que le bouillon, on va le baisser un tout petit peu, et pour que le bouillon, il commence à se mélanger au reste. Donc toujours, là je suis toujours à feu fort, il faut que ça frémisse. Hein. Et il faut en mettre de l'eau, hein, parce que le riz va vraiment tout absorber. Hein. Donc évidemment, vous laissez les carcasses dans le bouillon, vous récupérez que le liquide. Hein. Et là, vous faites frémir à feu fort. Voilà. Remplissez jusqu'à mi-hauteur au niveau de mon plat. Regardez, ensuite, de toute façon, le riz va totalement absorber l'ensemble et vous mélangez, toujours, pour que le mélange, vous grattez les sucres s'il y a des sucres au fond, pour que toutes les saveurs s'imprègnent vraiment du goût dans votre bouillon. C'est ce qui va donner ce goût si fort et si riche au riz. Donc elle doit être, regardez, il y a des petites particules de gras, c'est ce qui va donner le bon côté gras de la paella. Donc là, il y a le gras qui est sorti de la viande, il y a le gras de l'huile d'olive. Il y a toutes les saveurs qui sont mélangées. On a une belle couleur. Là, on est sur un orange très vif. Et ça va bien colorer notre riz. Donc, on va bientôt pouvoir rajouter le riz. Donc là, le bouillon. Alors, si vous êtes un petit peu juste au niveau de votre bouillon, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas fait chauffer depuis très longtemps, vous allez laisser cette partie-là le faire mijoter pendant au moins 5-6 minutes. Moi, mon bouillon, il a déjà 3 heures de cuisson. Donc, là, je rajoute une petite louche. Donc, vous pouvez directement après mettre le riz. Donc, le riz. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le riz, vous comptez à peu près une grosse poignée par personne. Et c'est ce qui va compter un peu. Et vous l'étalez tout autour.
Alors, on va enlever ça. Deux. Trois. 4, 5, ici c'est une pour la route. Et voilà. Donc là on a, allez, une belle poignée de riz. Donc le riz tout de suite, vous le mélangez comme ça pour qu'il s'imprègne bien dans votre bouillon. D'accord. Là, je vais rajouter tout de suite, pour donner un peu plus de couleur, les haricots verts. Donc les haricots verts, j'ai pris des haricots verts congelés, ça va très très bien pour faire une paella. Comme ça, vous les mettez décongelés, ça donnera un peu de couleur. Et vous en mettez comme ça, un petit peu à l'intérieur du plat. Je vais rajouter mes petits pois. Donc pareil, vous étalez comme ça un peu de partout. Vos petits pois. Comme ceci. Donc là on a on va avoir une très belle coloration. Et je vais rajouter, alors tout à l'heure c'était caché derrière le bouillon, des petites crevettes qui sont crues, congelées, que je rajoute directement à l'intérieur, comme ça. Et on va finir les crevettes comme ça. Là, on va être sur une paella mixte. Et voilà. Et là, on baisse. Donc, moi, je peux aller jusqu'à 9. Je vais la baisser à 5 degrés. À 5, pardon. Et on va la laisser cuire tout doucement. Donc, avant, comme ça, on va la laisser cuire. C'est pour ça qu'il faut le faire tout de suite. Vous allez mettre un tour de moulin à poivre, comme ceci. Qui va cuire par-dessus, ça va bien se diffuser. Donc, ne pas confondre cuisine mexicaine et cuisine espagnole. Les gens font souvent l'amalgame en fait. Hein. La cuisine espagnole, c'est pas une cuisine épicée. Hein. C'est pas... En Espagne, on n'est pas des mangeurs tacos. Donc, ne pas trop non plus que votre paella soit forte, pas de piment, pas de choses comme ça. Ça n'existe pas. Hein. C'est que dans les films. Vous mettez, quand je dis assaisonnement, c'est sel, poivre. Hein. Rien de plus. Hein. Et là, vous assaisonnez sel, voilà, avec un gros sel. Et après, vous la couvrez. Vous la couvrez tout simplement, vous allez aplatir comme ça, délicatement vos crevettes, comme ceci. Et c'est là après où ils la décorent à la fin. Une fois qu'elle sera cuite, vous verrez, c'est là où ils font la décoration à l'intérieur, où ils rajoutent des éléments dessus, soit des tomates, soit des crevettes, soit des moules. Donc après, l'idéal, et là je la coupe, donc l'idéal, ça aurait été, mais la période de confinement oblige, ça aurait été de pouvoir rajouter des calamars, c'est-à-dire qu'au moment où je lance la cuisson avec la viande, vous rajoutez vos calamars, vos sèches que vous découpez en lamelles, ça donnera énormément de goût. C'est ce qui est très bon quand vous faites une paella aux fruits de mer ou une paella mixte. Donc les moules, vous ne les mettez pas tout de suite. C'est d'abord les calamars que vous allez faire revenir. Après, vous rajouterez vos tomates. Ça, c'est très important. Et puis, vos moules, c'est comme... Les moules, c'est un crustacé qui se cuit très vite. Hein. Donc, vous allez la mettre comme pour les crevettes sur la fin. Il ne faudra pas pas la mettre au début. Et donc là, vous la couvrez avec un plat comme ça, juste au-dessus. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour voir comment ça s'ouvre. À tout à l'heure. Merci.